Je suis Stéphanie Burgeot, responsable de l'univers chaussures chez Coverguard. Ma mission consiste à effectuer une veille marché et technologique de sorte à offrir à nos clients des produits qui soient les plus conformes et adaptés à leurs usages. Une des étapes clés dans le processus de développement produit, c'est la remontée d'informations via les utilisateurs de nos produits, qui vont faire des tests, qui vont les utiliser en conditions réelles. Donc on peut regrouper en fait des panels d'utilisateurs et ce qui est très intéressant dans le processus, c'est que pour un même usage, prenons par exemple un paysagiste, 2 utilisateurs, 3 utilisateurs vont pouvoir avoir des convergences sur certaines remontées terrain. Par exemple, on a besoin d'une chaussure qui soit très robuste, résistante au feuillage, aux branches, mais ils vont pouvoir aussi avoir des divergences sur a-t-on besoin d'une semelle plus ou moins souple, plus ou moins avec une protection plus ou moins approfondie au niveau de la cheville. Et là, notre job, c'est justement d'avoir une convergence, de trier les informations pour développer le produit le plus conforme à l'usage qui est le plus usuel et qui va répondre aux besoins du plus grand nombre dans une fonction précise. Le cahier des charges est vraiment l'élément fondamental du développement d'une chaussure et d'une semelle. C'est réellement le portrait robot du produit que nous allons proposer à notre utilisateur. Il doit définir bien sûr l'usage, c'est-à-dire est-ce que je développe par exemple une chaussure outdoor faite pour le BTP ou pour d'autres usages. Si je prends cet exemple-là, la chaussure outdoor, on va s'attacher à avoir des produits avec un talon décroché, des crampons saillants qui vont évacuer la boue. On va définir pour quel type de métier on va développer une chaussure et du coup, on va s'attacher aussi à l'aspect technique, quel type de densité, quel type de matériau pour la semelle. Est-ce que je veux résister puis avoir une semelle qui soit plutôt en PU rubber? Est-ce que ce sera du PU2D, de l'EVA rubber? C'est au moment du cahier des charges qu'on va définir le type de semelle, le type de dureté, le type de densité. On va dresser le portrait robot aussi, le personae de notre utilisateur. On va se projeter dans son utilisation, mais se projeter grâce au rendez-vous utilisateur, test qu'on aura fait au préalable. Et finalement, ce portrait robot va vraiment dessiner la future chaussure, la chaussure que l'utilisateur aura 1 an et demi plus tard environ, ou 1 an plus tard, en fonction des délais de certification. Dans le cadre du développement des chaussures et donc des semelles de propreté, nous utilisons un appareil de stabilométrie qui va permettre d'étudier en fait la posture, parce que ça permet d'étudier de manière très fine les lignes de gravité du corps. Et en travaillant avec la podologue, nous allons pouvoir étudier si notre chaussure est bien adaptée à la meilleure des postures par rapport à un usage, et aussi sélectionner des matériaux qui vont être appropriés et positionner les bons matériaux dans la semelle de propreté, de sorte à ce qu'elle soit parfaitement adaptée à la chaussure de manière globale et au porteur dans le cadre de son utilisation. Un des éléments les plus gratifiants dans ce métier, c'est que l'on part réellement d'une feuille blanche. Et de cette feuille blanche, au bout d'1 an et demi, on tient un produit dans les mains et ce produit que l'on tient dans les mains est finalement porté. Et ce qui est vraiment très plaisant en fait, c'est quand on rencontre justement des utilisateurs 1 an et demi, 2 ans après avoir initié un développement produit et que l'utilisateur nous dit « je suis bien dans la chaussure, je ne glisse pas, elle est confortable ». Là on se dit qu'on a quand même un beau métier.